Bonjour, bonjour. Je suis JBA, Joseph. Bienvenue à Mogo. Alors, je vous dis bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, l'adresse de ma chaîne YouTube, c'est tout simplement youtube.com/@jbamogo. Alors, je voulais vous parler du lancement d'un nouveau programme que je partagerai avec vous désormais. Il s'agit de l'espace que j'ai décidé de nommer, de baptiser le temps du chrétien. Le temps du chrétien, ça va être des témoignages, ça va être également le partage de tout ce qui est comme point d'ombre sur la spiritualité, ce qui prête à équivoque. Et je voudrais déjà, comme ça, d'entendre, pour le premier partage que je voulais avoir avec vous, je voulais partager avec les uns et les autres sur cette expression de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, être né de nouveau, les autres l'appellent born again. Je n'aime pas beaucoup cette expression de born again. Pourquoi? Tout simplement parce que elle a pris un sens péjoratif. Chaque fois qu'on a parlé de born again, c'est comme si c'était des personnes comme ça, rejetées, un clan. Mais tout simplement, c'est la version anglaise de être né de nouveau. Donc, nous allons parler de la nouvelle naissance. Et pour commencer, je vais échanger, je vais vous lire deux passages de la Bible. Naturellement, l'évangile selon Saint Jean, chapitre 1er, du verset 1 à 12. Et puis, on prendra encore le chapitre 3, du verset 1 à 5. À tout de suite. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 1er, du verset 1 à 12. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Je reprends ce verset. Tout se joue dans ce verset 12, qui est très intéressant. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui l'ont reçu, sans exception, ceux qui ont accepté de recevoir le Verbe, ceux qui ont accepté le Christ, recevoir Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, à tous ceux qui l'ont reçu,
il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il a donné, c'est un don. Devenir enfant de Dieu, c'est un don pour tous ceux qui acceptent Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. C'est quoi accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur? C'est là donc toute l'explication de la nouvelle naissance. Accepter la parole, vivre la parole, vivre selon l'esprit de Dieu. On n'est plus dans le monde. Les autres disent que vous êtes des mondains. On appelle ça mondain. Vous vivez selon le monde. Donc vous êtes coupés de cela. Vous vivez la spiritualité. Vous vivez Dieu. Votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Dieu habite en vous. Vous agissez selon sa parole. Vous l'avez reçu. Vous êtes transformé. Donc, la nouvelle naissance, être né de nouveau, born again, n'est pas la propriété, le titre foncier d'une quelconque église. Non. Bien que le constat que je fais, peut-être d'autres ont fait ce même constat, certaines églises se sont arrogées la paternité de la nouvelle naissance et considèrent qu'on ne peut être né de nouveau que si on est dans une église dite de réveil. Non. La nouvelle naissance, elle se constate une fois qu'on a reçu Jésus dans sa vie. On a reçu la lumière. Ça se constate. Le méchant qui était à côté de vous, vous constatez que le méchant a changé. Vous constatez qu'il est devenu un homme de bien. Ça se dit, ça se parle autour de lui. Mais vous ne voyez pas que tel a changé. Benjamin a changé. Aurélie a changé. Il est devenu si doux, si calme, si serviable. Il va à l'église. Il peut apporter sa part, sa dîme à l'église. Il vit selon la parole, selon la loi de Dieu. On constate. Ce n'est pas parce qu'on a intégré une église quelconque qu'on est né de nouveau. L'église nous accompagne justement dans la nouvelle naissance. Elle nous accompagne. Ça peut être un moyen pour nous de naître de nouveau. Ça peut être un moyen. Mais je voudrais que la nuance soit bien comprise. On peut être de l'EPC, on peut être de l'EPCO, l'Église presbytérienne camerounaise, l'Église presbytérienne camerounaise orthodoxe, on peut être de l'Union baptiste du Cameroun, on peut être de l'Assemblée de réveil, je ne sais pas moi, du 7e jour, du 5e jour, on peut être... Mais si on n'a pas véritablement accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais on n'est pas né de nouveau, bien qu'on soit dans une assemblée de réveil. Non, si on ne l'a pas accepté. Nous voyons justement certaines personnes qui font le tour des églises. Aujourd'hui, on est chez pasteur, lève-toi et marche. Demain, on est chez tel. Et puis, on fait le tour. Parce qu'en réalité, on cherche quelque chose. Et on n'a pas compris. On n'est pas véritablement transformé. On n'a donc pas besoin de changer d'église. On n'a pas besoin de changer d'église. Je vais vous lire encore le chapitre 3. La conversation entre Jésus et Nicodème. À tout de suite. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 3, versets 1 à 5.
Il y avait un homme, un pharisien, nommé Nicodème. C'était un notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit, « Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que toi, tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « Amen, amen, je te le dis, à moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui répliqua, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître? » Jésus répondit, « Amen, amen, je te le dis. Personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Personne. Personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, ces deux passages de l'évangile selon Saint Jean, chapitre 1er et chapitre 3, nous renseignent à suffisance. Et ici, dans le verset 5 du chapitre 3, de la même façon que plus haut, on a insisté sur le verset 12 du chapitre 1, le chapitre 5, le verset 5 est également très important à comprendre. Il explique naître de l'eau et de l'esprit. Si on n'est pas né de l'eau et de l'esprit, être de l'eau, naître de l'eau et de l'esprit. La nouvelle naissance, c'est la transformation. Ça veut dire que nous sommes lavés du vieil homme. On est dépouillé. On est dépouillé, débarrassé du méchant que nous étions. Celui-là qui convoitait la femme de son frère, de son voisin, de son ami. Celui-là qui partait dérober le bien d'autrui. Celui-là qui aimait voir l'échec de l'autre. Celui-là qui applaudissait quand le malheur pouvait frapper son semblable. Alors, on est né de l'eau, on est lavé, on est dépouillé de la vieille peau. On est véritablement un homme nouveau. On accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. On est donc dépouillé, on est lavé. On est régénéré. On est transformé. Et on est né de l'Esprit. On vit selon l'Esprit. On vit avec l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que je dis qu'on constate, c'est autour de nous, qu'on constate que le méchant n'est plus le méchant qu'on a connu. Le voleur n'est plus le voleur qu'on a connu. Le mécréant n'est plus le mécréant qu'on a connu. On est un homme nouveau. On est transformé. La parole de Dieu agit en nous. Nous vivons selon la parole, selon la loi de Dieu. Donc, cette transformation, si nous la vivons, qu'on soit catholique, qu'on soit protestant, qu'on soit orthodoxe,
qu'on soit anglican, qu'on soit du réveil, ça n'a pas d'importance. Le plus important, c'est l'être nouveau que nous sommes devenus. C'est ça la nouvelle naissance. C'est ça la nouvelle naissance. Parce qu'on peut aller se réfugier, on l'a vu. Hein. Certaines personnes allaient se réfugier dans des églises. Et même de réveil. Qui sont censés, justement, mettre en exergue véritablement cela. Mais on voit des personnes continuer de garder ces vieilles habitudes, de traîner ce vieil homme avec eux, cette méchanceté. Donc, sentons-nous touchés par le Christ. Ne soyons pas les ténèbres, soyons lumière et brillons dans le monde pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Merci.